toujours prier. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Moi, je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Je veux prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi, je veux prier, c'est-à-dire chercher ta face, te chercher jusqu'à ce que tu m'exauces. Moi, je veux prier, moi je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que c'est toi qui peux tout faire. Je reconnais qu'en moi il n'y a aucune habileté, Seigneur, aucune habileté. Mais en toi, il y a la vie, en toi la solution. Tu es le Dieu omniscient, tu sais tout, tu vois tout, tu es omniprésent. Oh, tu es partout en même temps, omnipotent, le Dieu tout-puissant. C'est à toi que je veux prier, toujours prier. Moi, je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu es le Dieu qui incline tes oreilles vers nous, tes enfants. Tu es le Dieu qui entend nos voix lorsque nous t'invoquons. Car tu l'as dit, invoque-moi dans les moments de détresse et je te répondrai. Je te montrerai les choses que tu n'as jamais vues. Je te montrerai les choses que tu n'as jamais vues. Oh, moi je veux prier, toujours être en prière, toujours converser avec toi, toujours dialoguer avec toi, toujours à tes pieds, Seigneur. Moi, je veux prier, je veux toujours prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Eva sita mano, ikarabale sakano shikamando, ikabaru setane kabaneso. Moi je veux prier, je veux toujours prier. Moi je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Ah, Seigneur,
Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Peuple de Dieu, ce soir encore, nous sommes ensemble. Alléluia. Nous sommes ensemble et comme je vous l'avais promis, nous allons prier tout ce mois de janvier. Nous voulons recommander ce temps au Seigneur. Nous voulons recommander une autre dimension au Seigneur. Nous voulons dire à notre Père, nous savons que c'est toi qui fais toutes choses. C'est toi, Seigneur. Mais en ce début d'année, nous refusons de commencer quoi que ce soit sans toi. Alléluia. Nous voulons confier toute l'année au Seigneur. Nous voulons confier tous les membres, ou je dirais tous les abonnés d'une autre dimension avec Christ à Dieu. Alors, je voudrais vous encourager, vous qui êtes abonnés, je voudrais vous encourager à prendre ce moment au sérieux, à ce que vous veniez ensemble et qu'on puisse prier. Nous voulons recommander l'année au Seigneur. Nous voulons recommander le thème que Dieu nous a donné. Nous voulons lui recommander encore ce thème. Nous voulons dire à Dieu, si tu ne fais pas, il est vain que nous soyons sur cette plateforme. Si tu ne nous écoutes pas, il est vain. Alors nous voulons que tu prennes le contrôle, que ton esprit prenne le contrôle, que ton esprit dirige chaque enseignement sur cette plateforme, que ton esprit, ton onction soit présente sur cette plateforme afin que quiconque écoute, quiconque suit soit impacté comme Dieu l'a prévu. Peuple de Dieu, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus et je vous souhaite encore, ça sera jusqu'à la fin du mois, une très très bonne année, une année heureuse, une année agréable, une année fructueuse, une année productive, une année prospère. Alléluia. Cette prospérité spirituelle, cette prospérité physique, c'est-à-dire spirituelle, où tu es alerte, où tu as cette intimité avec le Seigneur, où tu es avec lui, où tu le connais, tu cherches à le connaître plus, où tu commences, c'est-à-dire cette année commence bien, parce que c'est notre année où le Seigneur dit, nous sommes capables. Il dit, tu es capable, je suis capable. Et nous sommes capables, pourquoi? Parce que c'est lui qui nous rend capables. Alléluia. C'est Dieu qui nous rend capables. Cette année, je voudrais que quelqu'un se lève. Nous avons, l'année dernière, c'était la foi. Mais cette année, tu vas commencer à mettre en pratique. Tu vas commencer à poser ces actes. Tu vas commencer à faire des décrets. Quand tu te trouves dans un lieu qui est complètement contraire à toi, tu vas changer l'atmosphère. C'est là que tu es capable. Mais tu es capable parce que Daniel nous dit, Daniel 11:32, il dit, ceux qui connaissent leur Dieu, ils seront forts et ils feront des exploits. Alléluia. Mais je vais lire Daniel 32. Invite quelqu'un. Invite tes amis. Si tu es sur la plateforme, je t'encourage à inviter quelqu'un. Je t'encourage à dire à quelqu'un, viens avec nous. Je sais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue. Donc, je m'attends à ce que tu sois là pour ce temps de prière. Alléluia. Que tu sois là. Toi, commence. La Côte d'Ivoire joue, mais toi, tu dois commencer à jouer. C'est maintenant, dans la prière, que tu dois gagner tous tes matchs. Dans la prière que tu dois vaincre. Dans la prière que tu dois prendre. Tes décrets seront établis. C'est ce que le Père nous dit dans la parole, dans le livre de Job. Il dit, vous allez décréter une chose et Dieu établira. En français, on dit, à tes résolutions répondra le succès. Non, il dit, vous allez décréter une chose et Dieu établira cette chose. Quand c'est Dieu qui établit, donc il faut que mes résolutions soient selon comment on appelle ça, sa volonté. Alors, je t'invite à inviter quelqu'un. J'essaie aussi d'inviter. On va essayer cette année à inviter plus.
Alléluia. Inviter nos amis, inviter ceux qui sont avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je vais aussi inviter quelqu'un. Inviter quelqu'un sur cette plateforme. Alléluia. Donc, je ne sais pas si je suis au bon endroit. Oui. Donc, je vais aussi inviter tout le monde, tous mes amis, tous ceux avec qui, voilà. Donc, c'est pour dire que cette année, nous choisissons de toucher nos amis d'une manière particulière. Tous les amis de Facebook, tous les amis de YouTube, tous les amis d'Instagram, de Twitter, invite-les à ce que on soit connectés à prier ensemble. Il y a d'autres qui n'ont pas prié, qui ne savent pas. Tu as peut-être des projets, mais c'est le moment que nous soyons ensemble. Et notre thème de cette année, c'est « Tu es capable », basé sur Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Je vais lire Daniel 11, 32 pour nous, qui dit en français ici, dans le King James, Daniel 11, 32 dit je vais même commencer au 31 pour qu'on comprenne un peu. Et des forces se lèveront de son côté et profaneront le sanctuaire de la forteresse et ôteront le sacrifice journalier et mettront l'abomination qui cause la dévastation. Ah, c'est Daniel qui parle. Et voici le verset 22, il dit, il contaminera par des flatteries ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance, c'est-à-dire ceux qui ne respectent pas l'alliance, l'ennemi pourra les contaminer, l'ennemi aura raison d'eux. Mais, il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Alléluia. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Mais avant de dire ça, il dit, l'ennemi viendra, voici ce que l'ennemi fera. Et ce que l'ennemi pourra avoir, ce que l'ennemi pourra vaincre, alléluia, ça sera ceux-là qui n'ont pas respecté l'alliance, ceux-là qui ont agi méchamment, hein, qui ont agi méchamment concernant l'alliance, à l'égard de l'alliance, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas respecté Dieu, ceux qui ont pris à la légère cette alliance avec Jésus-Christ, ceux qui vivent une vie comme ils veulent, ceux qui ne respectent pas, il dit c'est ceux-là que l'ennemi pourra contaminer. C'est ceux-là que l'ennemi pourra corrompre. C'est ceux-là que l'ennemi pourra séduire. C'est ceux-là que l'ennemi pourra tromper. Donc nous allons prier en ce mois de janvier. Nous disons, Père, nous savons que nous-mêmes là, nous sommes faibles si toi tu n'es pas avec nous. Nous savons que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Nous ne pouvons rien faire. Nous savons, Seigneur, que même cette plateforme, elle ne peut pas impacter si ce n'est pas toi qui es élevé sur cette plateforme, si ce n'est pas toi qui es respecté, si ce n'est pas toi qui es révéré, si ce n'est pas toi qui es honoré. Nous allons prier individuellement et collectivement afin que cette année, l'ennemi n'ait pas raison de nous, qu'il n'y ait aucun accès que l'ennemi puisse utiliser. Le Seigneur Jésus dit, je vois Satan tomber, je le vois venir, mais il n'a rien en moi. Donc, tu vas te préparer pour que en ce début d'année, ce mois de janvier, tu vas le confier à Dieu pour dire, voici mon offrande de l'année là. Je te donne janvier parce que je passe le temps dans ta présence afin que tout le reste des mois, je sois toujours là où je dois être, en train de t'honorer. Alléluia. Je veux prier, prier Seigneur, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Nous voulons prier, peuple de Dieu, afin que nous ne soyons pas des méchants selon Dieu.
afin que tout ce qui peut nous empêcher d'être ce que nous devons être, de marcher dans cette parole où le Seigneur dit que tu es capable. Tout ce qui est en nous qui peut nous empêcher, nous allons nous débarrasser de ces choses. Nous allons renoncer à ces choses. Élève la voix et commence à prier. Éternel Dieu, nous venons à toi, Seigneur, parce que la parole que tu nous donnes en cette année sur cette plateforme n'est pas n'importe quelle parole, Seigneur. C'est une parole qui nous dit que nous allons faire des exploits, que nous allons pouvoir, que quand nous nous trouverons challengés, nous nous trouverons devant des défis, quand nous allons nous lever, nous allons nous souvenir que tu dis nous sommes capables et nous pouvons changer l'atmosphère autour de nous. Nous pouvons changer, Seigneur, les décisions des méchants. Nous pouvons changer les décisions des hommes nous concernant. Nous pouvons changer, nous pourrons changer ces choses. Alors, Père, nous venons à toi, Seigneur, et nous disons que en ce mois de janvier, oh Dieu, nous venons devant ton saint trône. Nous venons nous donner à toi, Seigneur, esprit, âme et corps, Seigneur, afin que, oh mon Dieu, nous-mêmes, nous ne soyons pas des obstacles, Seigneur, à la vie que tu nous promets pour cette année, à la victoire que tu nous donnes cette année. Nous refusons, Seigneur, d'être des obstacles, oh mon Dieu. Nous refusons que nos attitudes, Seigneur, nous empêchent de rentrer dans ce que tu as proclamé pour nous cette année. Nous refusons, Seigneur, que notre marche soit bancale cette année. Nous refusons cela. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tout ce qui est du méchant, qui puisse encore, Seigneur, se trouver en nous, oh Dieu, soit détruit complètement en ce mois de janvier jusqu'à décembre, dans le nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, de faire partie des méchants. Nous refusons d'être contaminés par les ténèbres. Nous refusons que les attaques du monde des ténèbres puissent nous contaminer, que le monde des ténèbres puisse nous influencer. Nous renonçons à tout ce qui est en nous, Seigneur, à tout doute. Nous renonçons à toute vie, Seigneur, toute vie qui ne te glorifie pas. Nous renonçons à cela, Papa, et nous prions, oh Dieu, que par ton esprit, Seigneur, tu nous consacres cette année encore à toi, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, que nous soyons consacrés, esprit, âme et corps, oh mon Dieu, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Tu as dit dans le livre de Malachie, tu as dit de faire attention à nos esprits. Tu dis, faites attention à vos esprits. Faites attention à vos esprits. Nous amenons nos esprits devant ton saint trône afin qu'ils ne soient pas corrompus, afin qu'ils ne soient pas, Seigneur, oh Dieu, contaminés, afin qu'ils ne soient pas infectés par le monde des ténèbres. S'il a été infecté, s'il a été contaminé, que le sang de Jésus en ce mois, Seigneur, oh, nous purifie. Purifie nos esprits de toute méchanceté. Purifie nos esprits de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est des ténèbres, Seigneur, sans même que nous le sachions. Que nos esprits te craignent, que nos esprits soient soumis à ton Esprit Saint. En cette nouvelle année, Papa, nous élevons chaque abonné d'une autre dimension avec Christ devant ton saint trône, afin que, Seigneur, la parole que tu as donnée pour cette année se manifeste dans la vie de chacun d'eux, se manifeste, cette parole soit palpable dans leur vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que cette vie de débauche soit, oh Dieu, que nous soyons délivrés de cela, cette vie d'impudicité, que nous soyons délivrés de cela, cette vie de rébellion, que nous soyons délivrés de cela, cette vie, Seigneur, de désobéissance, que nous soyons délivrés de ces choses, dans le nom de Jésus. Purifie-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Purifie notre esprit, purifie nos âmes, purifie nos corps, Seigneur, là où l'ennemi peut avoir accès
parce que nous avons permis, parce que nous avons ouvert la porte. Oh Dieu, que le sang de l'agneau nous purifie et que ces portes soient fermées. Fais de nous des sanctuaires, fais de nous des sanctuaires, Seigneur, car nous sommes des sanctuaires qui n'ont pas été bâtis par les mains des hommes, qui n'ont pas été bâtis par la volonté des hommes, mais des sanctuaires bâtis par ton esprit, des sanctuaires auxquels tu as donné naissance à Golgotha, oh Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Seigneur. Ah Seigneur, nous nous soumettons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous disons, oh Père, prends le contrôle dans nos vies en cette année, Seigneur. En cette année, Seigneur, que toute vie, Seigneur, de manque de prière, oh, nous renonçons à cela. Nous renonçons à toutes ces choses-là qui prenaient la place de la prière. Nous renonçons, Seigneur. Nous renonçons à ces choses. Nous renonçons, oh mon Dieu, à l'Internet, à l'abus, Seigneur, à l'utilisation abusive, oh mon Dieu, des réseaux sociaux qui font que, Seigneur, nous passons plus de temps sur l'Internet que dans ta parole, que dans ta présence. Cette année, Seigneur, nous disons non, Seigneur. Nous renonçons à ces choses-là. Nous renonçons. Nous voulons vivre une vie disciplinée. Pas que nous n'allons pas aller, Seigneur, sur les réseaux, mais nous n'allons pas, oh Dieu, Seigneur, nous n'allons pas donner notre temps aux réseaux sociaux et oublier ta parole. Nous allons nous assurer que tu es notre priorité. Et même quand nous allons sur les réseaux, c'est sur ce qui donne, c'est que dans ta parole, sur ces choses-là qui parlent de toi, sur ces choses-là qui nous amènent à toi. Oh Seigneur, nous prions qu'en cette année 2026, les réseaux sociaux n'auront pas raison de nous. Les petits films que nous regardons, les films asiatiques que nous regardons, ces petites choses-là qui viennent et qui prennent notre temps. Aujourd'hui, nous renonçons à ces choses. Nous renonçons à ces choses où nous allons nous sommes abonnés à des coachs, Seigneur, à des choses qui sont faites, oh Seigneur, où nous sommes abonnés à TikTok pour des choses, pour rire, passer le temps à rire. Et quand nous venons, nous voyons que nous avons passé toute la journée sur les réseaux. Nous n'avons pas eu le temps d'étudier la parole. Nous n'avons pas eu le temps de te parler, ou bien nous avons passé seulement 1 heure dans ta présence et tout le reste, oh Dieu, sur les réseaux. Nous refusons que les réseaux sociaux cette année volent notre temps, Seigneur, volent notre temps avec toi. Nous prions, oh Dieu, que tu nous donnes d'être disciplinés, même lorsque nous regardons, que ce soit des choses qui sont en rapport avec toi, que ce soit des émissions qui parlent de toi, que ce soit, Seigneur, des choses qui parlent de toi, oh mon Dieu, ou que des choses qui nous interpellent, Papa. Nous prions dans le nom de Jésus que cette année, Seigneur, oh Dieu, nos vies te plaisent, oh mon Dieu, nos vies te plaisent, Dieu de gloire, que cette année, Seigneur, nous puissions dire, l'Éternel est mon Dieu, nous puissions avoir, que nous ayons soif de toi cette année, Seigneur, cette soif-là qui nous amène à chercher ta face matin et soir, parce que tu as dit à Josué, dans le livre de Josué 1:8, tu dis, oh Josué, arrange-toi de méditer cette parole, cette loi, jour et nuit, tu lui dis, nous allons lire Josué pour que nous voyons ce que Dieu dit. Alléluia. Il dit, pardon, Josué, chapitre 1, le Seigneur dit ici, que ce livre de la loi ne quitte pas ta bouche, ne s'éloigne pas de ta bouche. Il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Je pensais que ça allait être ne s'éloigne pas de tes yeux. Mais Dieu est en train de dire, ne s'éloigne pas de ta bouche parce que tu dois être en train de déclarer.
Tu dois, non seulement quand tu étudies, mais tu dois déclarer. Ta bouche doit confesser ce que le livre de la loi dit. Il dit que ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Donc, le Seigneur est en train de dire que toi et moi, dans nos conversations, alléluia, nos conversations cette année ne doivent pas être n'importe quoi où nous pouvons nous appeler pour raconter n'importe quoi, pour critiquer ici. Non, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de notre bouche. Que ce soit ce que nous puissions dire. Paul dit il dit, soyez ensemble et communiez ensemble. Et puis il dit, exhortez-vous. On s'exhorte avec quelle parole? Mais le livre de la loi, mais il s'arrête pas là. Il dit, mais que tu médites, tu le médites jour et nuit. Et que tu observes, afin que tu observes de faire selon ce que ce livre, ce qui est écrit dans le livre. Je suis en train de paraphraser, c'est en anglais. Il dit, car c'est en cela que ton chemin, tes voies seront prospères et que tu auras un bon succès. Un bon succès. Mais il dit, d'abord, ça doit être dans ma bouche. Que ça ne doit pas s'éloigner de ma bouche. Je dois méditer jour et nuit. Je ne dois pas dire, j'ai médité le matin, c'est bon pour le jour. Et je fais, oh non. Il dit, quand tu médites jour et nuit. Donc, si je suis dans ça là, il sera difficile que je sois attiré par autre chose. Il sera difficile que je me retrouve dans d'autres choses. Tu vas prier avec moi que en cette année, le livre de la loi ne va pas s'éloigner de ta bouche. Tu vas le déclarer. Le livre de la loi ne va pas s'éloigner de ma bouche. La parole de Dieu ne s'éloignera pas de ma bouche ou je ne m'éloignerai pas. C'est même pas la parole, c'est moi. Je ne m'éloignerai pas de la parole de Dieu. Je ne m'éloignerai pas, Seigneur. Je prie qu'en cette année, Seigneur, toute chose qui compétit avec la parole de Dieu dans ma vie soit écartée de moi, soit éloignée de moi, soit chassée loin de moi dans le nom de Jésus. Que ce soit mes relations, que ce soit ma famille, quel que soit ce que c'est mon travail, Père, je viens à toi afin que tu m'aides à me discipliner, Seigneur. Que la parole soit, oh mon Dieu, que ta parole, je ne m'éloigne pas de ta parole, mais que je prenne plaisir dans ta parole, Seigneur, que je prenne plaisir dans ta parole, que je la médite jour et nuit, que chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, Seigneur, ne s'éloigne pas de la parole, de ta parole, Seigneur, mais que chaque abonné d'une autre dimension avec Christ, oh mon Dieu, médite ta parole jour et nuit, médite ta parole jour et nuit, et s'assure de la pratiquer, Seigneur, s'assure de la pratiquer entièrement, où on sait ce que la parole dit, et puis on dit, ah, est-ce que Dieu même sait qu'on peut pas? Peuple de Dieu, si Dieu a dit, c'est que tu peux. Si Dieu dit, c'est que tu peux. C'est que tu peux le faire. Tout ce que Dieu dit dans cette parole, on peut le faire parce que lorsque tu la médites, la parole devient chère en toi. Et quand tu commences à la proclamer, elle n'est pas loin de ta bouche. Tu commences à la confesser avec cette conviction parce que quand tu as étudié, tu as médité, il y a eu une lumière. Il dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Elle éclaire. Ta parole éclaire mon âme. Ta parole éclaire mon esprit. Ta parole éclaire mon corps. La parole de Dieu est puissante pour chasser en toi ce qui est ténèbres, parce que lorsqu'elle vient, elle est lumière. Oh Seigneur, que ta parole en cette année, Seigneur, que nous ayons cette intimité-là avec elle, que tu nous donnes le vouloir et le faire. C'est toi qui le fais. Donne-nous le vouloir et le faire, de méditer ta parole jour et nuit, de la mettre en pratique, Seigneur, de la mettre en pratique dans le nom de Jésus, afin que nos voies soient prospères et que nous ayons un bon succès, chacun dans sa voie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vais nous lire encore le psaume 1. Alléluia.
Le psaume 1. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Koshabarabasita. Il dit ceux qui s'asseyent, ceux qui ne s'asseyent pas avec les moqueurs. Ah, c'est la parole de Dieu. Ceux qui ne s'asseyent pas avec les moqueurs. Ceux qui ne marchent pas avec les moqueurs, qui n'écoutent pas les le conseil des méchants et qui ne marchent pas dans la voie des pécheurs, mais qui ne s'asseyent pas avec les moqueurs. Il dit, mais qui ont leur plaisir dans la loi du Seigneur. Qui ont leur plaisir. Nous allons prier, Seigneur, cette année, nous prions, oh Dieu, nous prions parce que ta parole dit, béni, heureux est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants. Nous prions que tu éloignes de nous tous ceux qui sont méchants autour de nous, tous ceux qui sont contraires à toi, Seigneur, même nos frères qui sont dans la maison de Dieu, qui ne marchent pas selon ta loi, éloigne-nous de ce genre de personnes, éloigne-nous de ces personnes-là qui n'ont rien, qui ont un seul but, nous éloigner de toi, éloigne-nous, donne-nous le discernement de reconnaître ceux qui veulent nous voir nous éloigner de toi, ceux qui ont pour but de nous séduire, de nous tromper, Seigneur. Éloigne-nous de ces personnes, oh Dieu, que notre esprit, notre âme, notre corps est en horreur. Ces gens les rejettent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui ont tous ces conseillers qui sont du monde des ténèbres, qui sont méchants, Seigneur, éloigne-les de nous. Ferme nos oreilles à leurs conseils. Que notre âme ne prenne pas plaisir en eux. Que notre esprit les rejette. Que nos corps, Seigneur, oh Seigneur, est en abomination, ce genre de personnes qui viennent auprès de nous, que nous ne nous asseyons pas, nous ne nous retrouvons pas dans le chemin avec les méchants, que Seigneur, tu purifies nos voies, tu purifies la voie de chaque abonnés de une autre dimension avec Christ en cette nouvelle année, Seigneur. Ceux qui sont dans des relations toxiques, libère-les, délivre-les, Seigneur. Ceux qui sont, oh Dieu, attachés, des liens d'âme, libère-les. Je proclame leur délivrance dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Père, tu dis ceux qui ne s'asseyent pas avec les moqueurs, oh Seigneur, donne-nous de discerner que nous ne marchons pas avec des gens qui sont arrogants, avec des gens qui sont orgueilleux, avec des gens qui méprisent les autres, Seigneur. Éloigne-nous de ces personnes, éloigne-nous de ces personnes, afin que nous soyons appelés un homme béni, une femme bénie, un enfant béni, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus. Le verset 2 dit, mais qui prennent plaisir dans la loi du Seigneur. Ils prennent plaisir dans la loi du Seigneur. Et dans cette loi, ils méditent jour et nuit. Le Seigneur encore revient. Il médite jour et nuit. Père éternel, que nous trouvons du plaisir dans ta parole. Parce que c'est ça, que nous trouvons ce plaisir que nous avons quand nous regardons des films ou bien quand nous lisons des romans, des histoires sur le net, Seigneur, où nous sommes à fond dedans, où nous abonnons même pour pouvoir lire. Papa Dieu, moi-même je viens devant toi afin que ces choses-là soient éloignées de nous, que tu nous donnes d'être disciplinés, que Seigneur, le plaisir que nous prenons dans ta parole, oh mon Dieu, nous éloigne de ces choses. Quand tu as plaisir en quelque chose, tu veux toujours faire. Alors je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun de nous d'avoir du plaisir dans ta loi, d'avoir du plaisir dans ta parole, lorsque nous la méditons, lorsque nous venons étudier, lorsque nous ouvrons notre Bible, que tu donnes à chacun de nous de pouvoir étudier, Seigneur, tu donnes à chacun d'être assoiffé de ta parole, assoiffé de toi, Seigneur, et que nous méditions ta parole jour et nuit, que nous y prenions plaisir, ce genre de plaisir qui fait que tu es toujours attiré, tu veux toujours repartir, tu veux toujours faire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici le verset 3 qui dit que tu seras, cette personne sera comme un arbre planté par les rivières d'eau. Même pas un courant d'eau, il dit par les rivières, qui porte son fruit
en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Et quiconque marche de cette façon prospère. Ce n'est pas la prospérité seulement spirituelle, mais parce que tu prends ton plaisir dans la parole, parce que tu médites la parole, parce que tu manges la parole. Le Seigneur dit, même quand ce n'est pas ta saison, tu es toujours en bonne santé spirituellement, physiquement, financièrement, dans tous les sens. Toujours. Parce qu'il dit, son feuillage ne flétrit pas. Et ce qui est su en ta saison, tu porteras du fruit. Peuple de Dieu, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, si tu vas dans le livre d'Apocalypse, on te dit que ces arbres-là qui sont plantés auprès des rivières d'eau, ces arbres-là portent des fruits à chaque saison. Et c'est toi, c'est moi. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, lorsque nous méditons la parole, ça dit en chaque saison, tu porteras un fruit. Tu porteras un fruit. Et le fruit que tu porteras est un médicament pour les autres. Tu porteras des fruits en 4 saisons. Tu auras un fruit pour chaque saison. Comme nous avons des saisons ici. Il y a des saisons où c'est la saison de mangue, c'est la saison de banane, c'est la saison de telle chose. Il dit, mais tu vois que chaque saison porte son fruit. Mais le Seigneur dit, quand toi et moi, nous prenons plaisir dans sa parole et que nous la méditions tous les jours, il dit, non seulement on la médite tous les jours, mais on la pratique. On s'assure de la pratiquer, ce qu'elle nous dit là. Dans notre méditation, on met ça en pratique. Le Seigneur dit, quand tu fais ça, toi, tu ne seras jamais sec. Comme on dit, saison sèche, tu ne connaîtras pas. Parce que ton feuillage ne flétrira pas. Même dans la saison sèche, toi, tu vas porter des fruits. Parce que toi et moi, nous allons porter des fruits parce que nous méditons, nous prenons plaisir dans la parole de Dieu, nous la méditons jour et nuit. Elle est une priorité pour nous. Nous sommes un avec cette parole. Et avec cette parole, parce que nous sommes un, il dit que nous allons prospérer. Nous serons comme des arbres qui sont plantés auprès des rivières d'eau. Et ce qui fait que notre racine sera toujours abreuvée. Et tant que ta racine est abreuvée, tu peux porter des fruits. Nous allons lire ce passage et finir avec ça, finir avec notre temps de prière. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole, peuple de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole, et sans la parole, rien n'a été fait qui a été fait. Regardez bien. En la parole était la vie. Et cette vie et la vie était la vie, et la vie là, la vie de la parole là, était la lumière des hommes. Écoutez bien. Ça n'a pas changé. Et la vie de la parole était la lumière des hommes, puisque on parlait de quelqu'un, Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jean chapitre 1, verset 14, il dit que la parole est devenue chair et nous l'avons admirée, admirée comme la gloire du Fils unique de Dieu. Cette parole est venue. Elle est en toi maintenant. Elle est en moi maintenant. Lorsque je la médite, parce que quand tu es en train de méditer la parole qui est ici écrite là, c'est Jésus que tu es en train de voir. C'est de Jésus que ça parle.
Donc, quand tu la médites et que elle t'éclaire, elle t'illumine à l'intérieur, lorsqu'elle fait ça, peuple de Dieu, c'est la vie qui émane de toi. Parce que la vie de la parole en toi t'illumine. Ce qui fait que quand tu marches, quand je marche, c'est Jésus qu'on voit. Je suis capable parce que ce qui est en moi, c'est Jésus. Et c'est lui qui fait. C'est pourquoi il dit, médite la parole. Et assure-toi de la mettre en pratique. Assure-toi que la parole, tu la mets en pratique, tu la laisses se manifester en toi. Que cette année, toi et moi, nous nous accrochons, nous nous lions de manière intentionnelle à la parole de Dieu. Nous la méditions tous les jours, jour et nuit. Que nous prenions sur nous, nous fassions, c'est-à-dire que nous soyons disciplinés. Et je vous dis, lorsque nous allons faire ça, tout ce que nous allons déclarer ne viendra pas de la chair, mais viendra de cette parole que nous avons mangée, méditée, que nous avons étudiée en nous. Elle va se lever lorsqu'il y aura un challenge. La parole appropriée va se lever et se manifester. Dans le nom de Jésus, nous allons faire cette dernière prière. Père éternel, nous prions pour une autre dimension avec Christ. Quand cette année, une autre dimension avec Christ ne s'éloigne pas de toi, ne s'éloigne pas de ta guidance, ne s'éloigne pas de tes directives. Ô Esprit de Dieu, nous te soumettons encore une autre dimension avec Christ. Nous te soumettons cette plateforme. Nous te soumettons l'équipe d'une autre dimension avec Christ. Nous prions, ô Dieu, que chacun dans cette équipe, Seigneur, en cette année, ô Dieu, en cette année, Seigneur, soit capable, ô mon Dieu, et que cette plateforme, ô mon Dieu, impacte les vies, Seigneur. Cette plateforme, Seigneur, donne ce que tu as prévu, ce que le ciel a prévu en cette année, que aucune autre parole, Seigneur, qui n'est pas de toi, même si elle vient de la loi, que ce n'est pas cette parole pour une autre dimension, ne puisse être, Seigneur, enseignée sur cette plateforme, ne puisse être proclamée sur cette plateforme, mais seulement ce que tu nous enseignes pour cette année, seulement ce que tu as prévu pour cette année, que tous ceux qui seront invités sur cette plateforme, à commencer par moi, tous ceux-là, Seigneur, qui viennent enseigner, que tu te saisisses de chacun, oh mon Dieu, ce que tu as programmé cette année pour cette plateforme. Saisis-toi de chacun, Seigneur. Saisis-toi de spirituellement, physiquement, financièrement, Seigneur, dans tous les domaines de leur vie, afin que, oh Dieu, nous soyons tous des canaux, Seigneur, d'honneur, des canaux purs, des canaux purifiés par toi, des canaux, Seigneur, consacrés par toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Déverse une onction nouvelle sur nos dimensions avec Christ et purifie chacun de nous et brise le joug, détruis tout joug ténébreux sur une autre dimension avec Christ, afin qu'une autre dimension avec Christ aille à une autre dimension avec Christ, Seigneur, que tu élargisses une autre dimension avec Christ. Le plan que tu as, Seigneur, pour cette plateforme, nous proclamons que rien ni personne ne peut l'altérer, ni nous qui sommes, Seigneur, nous que tu as choisis pour, oh Dieu, être des instruments pour cette plateforme. Nous refusons d'être des obstacles à ce que toi tu veux faire. Merci, Seigneur. Nous élevons devant toi les techniciens, tous ceux qui font les vidéos, tous ceux qui postent, Seigneur. Nous élevons chacun, tous ceux qui prient dans l'équipe, Seigneur. Nous les élevons devant ton saint trône. Agis
et bénis cette plateforme, Seigneur, qu'elle apporte toujours la lumière, qu'elle apporte la lumière, que tout ce qui est plan des ténèbres, dans les entrailles des ténèbres, contre une autre dimension, soit avorté au nom de Jésus. Tout ce qui marche, même qui est en grossesse, contre une autre dimension, nous proclamons la fausse couche dans les entrailles des ténèbres, dans les entrailles des méchants, dans les entrailles des jaloux, dans les entrailles des envieux, au nom de Jésus. Toi-même, ô Père, prends le contrôle d'une autre dimension avec Christ. Et que en cette année, ce que tu as déclaré se fasse au nom de Jésus. Que ceux-là que tu as préparés pour aider une autre dimension à rentrer dans sa destinée prophétique, que tu dépêches leur pas vers cette équipe, Seigneur, afin que, oh Dieu, les choses dont nous avons besoin pour pouvoir donner, Seigneur, une émission de qualité, pour pouvoir donner, Seigneur, des images de qualité, Seigneur, que toi-même tu le fasses pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous couvrons cette prière avec le sang de l'agneau et nous disons que nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Père, sois béni pendant que nous allons encore, oh Dieu, nous retrouver le mardi pour prier encore pour le peuple, pour ceux-là qui sont abonnés à une autre dimension et pour prier pour la plateforme. Seigneur, nous disons jusqu'à ce que nous nous retrouvions, agis dans la vie de ton peuple, agis, Seigneur, que tu rappelles à ceux-mêmes qui pensent pas qu'ils sont loin de toi, qui sont loin de toi, ramène-les, Seigneur, révèle-toi à chacun, visite chaque abonné d'une autre dimension avec Christ et ramène les cœurs vers toi, Seigneur, et consacre-nous, fais de nous ce sanctuaire que nous devons être pour cette année, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous garde, la main du Seigneur soit sur vous. Je vous souhaite un très bon culte d'adoration demain, adoration de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur encore vous parle, qu'il continue de vous parler, qu'il vous visite, qu'il veille sur vous et que votre année, cette année, les décisions que vous avez prises dans votre cœur, que le Seigneur soit avec vous. Si ce ne sont pas des décisions qui viennent de lui, je prie que tu écoutes la voix du Seigneur et que tu te ranges comme le Seigneur veut que tu le fasses. Soyez bénis au nom de Jésus. N'oubliez pas, nous vous aimons ici à une autre dimension avec Christ et Jésus vous aime plus. Amen. À la prochaine.